En fait, finalement, je pense que les souvenirs gustatifs, c'est vraiment lié à chacun c'est pas forcément le meilleur truc qu'on a mangé dans sa vie. C'est peut-être les meilleurs moments qu'on a vécus, je pense. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous! Pour ce premier épisode, je suis allée rencontrer la chef Nina Métayer, qui a reçu la distinction de pâtissière de l'année 2 années de suite, et qui est passée par plusieurs grandes maisons comme le Meurice, l'hôtel 5 étoiles Le Raphaël ou le grand restaurant de Jean-François Piège, pour ne citer que. Et quand je suis arrivée dans son laboratoire à Issy-les-Moulineaux, ça sentait si bon la galette que j'ai tout de suite été plongée dans son univers et j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. Et vraiment, je suis pas restée sur ma faim. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Nina et comprendre sa vision de la pâtisserie, parce que vous allez l'entendre, dans cet épisode, elle m'explique vraiment l'importance de laisser parler ses émotions dans ses créations. Pour elle, en fait, la pâtisserie, c'est surtout un moyen de transmettre et recevoir du bonheur, et c'est ce qu'elle cherche à faire à travers tous ses desserts. Et en prime, elle livre aussi quelques astuces que vous pourrez directement appliquer dans vos prochains gâteaux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nina, donc je voulais commencer un peu avec une actualité, puisque le 15 décembre dernier, tu as lancé la Délicatisserie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, expliquer toutes tes ambitions avec cette pâtisserie en ligne ? Ça a été vraiment un choix de ne pas avoir de boutique physique et d'ouvrir en 100% digital. Le client commande en ligne, c'est en précommande. Donc, c'est-à-dire qu'il va commander quelques jours ou quelques semaines à l'avance. Nous, on va pouvoir organiser la production. Donc, ça va permettre aux équipes d'avoir des horaires déjà qui sont plus confortables, donc des horaires de jour, de pouvoir agrandir ou réduire la quantité de production et puis les équipes et leur temps de travail en fonction des réels besoins. Ça va permettre de ne pas avoir de déchets non plus, parce qu'on n'a pas de pertes comme on aurait eu en magasin. On est obligé de remplir la vitrine et remplir le magasin. Là, vraiment, on vend uniquement ce qu'on a produit. On produit uniquement ce qu'on a vendu plus tôt. Et comme ça, on n'a pas de gâchis de matières premières, pas de gâchis d'énergie humaine aussi. Ouais. Et puis après, on peut proposer aussi un prix plus juste au client parce qu'évidemment, toute l'économie qu'on a fait sur le gâchis et sur tout ça, il se retrouve dans le prix client où on a un prix client qui va être le plus juste. Et voilà. Donc tout le monde est content et ça nous permet aussi d'avoir aussi du plus de budget pour le même prix pour acheter des meilleures matières premières et pour mettre le maximum dans le produit en fait. Il y a du coup vraiment un pan de pâtisserie un peu plus durable aussi derrière ce projet. Donc pour toi, quelle est la première chose à faire pour tendre justement vers une pâtisserie qui serait plus durable ? C'est bien de faire attention à pas jeter les produits, c'est bien de faire attention à utiliser des bons produits, mais à travers ça, pourquoi on fait attention ? C'est pour ceux qui produisent ces choses-là, c'est pour aussi les artisans, et les gens qui vont travailler le produit, mais les gens qui vont fabriquer ce produit aussi, les agriculteurs, les éleveurs, etc. Donc, moi, je pense que le durable passe par l'humain. Et si on respecte pas l'humain, on a tout raté. Donc, moi, j'essaye vraiment de mettre l'humain au centre de ce projet-là. Ouais, le produit c'est bien, mais le produit va venir naturellement s'il y a l'humain en fait dedans. Parce que quand on veut donner du plaisir aux gens, en leur faisant manger des gâteaux, il faut aussi que les gens qui produisent ça aient du plaisir à le faire. Voilà, c'est leur quotidien et que ce serait un peu triste d'oublier cette étape-là. Et donc ta première création pour la Délicatisserie, c'est la galette Renaissance. Qu'est-ce qui te l'a inspirée ? La galette Renaissance, ça a été créé dans une période très particulière, comme on sait. On a été confinés. Moi, en plus, c'était assez particulier pour moi parce que j'étais dans un entre-deux. J'avais envie d'indépendance et j'étais vraiment dans un... c'était un envie d'indépendance où j'avais envie de partager avec des gens. Et en même temps, j'étais enceinte de ma deuxième fille et puis c'est passé plein de choses qui étaient vraiment... J'avais envie de positivisme, j'avais envie de quelque chose de positif dans cette année. Et pour... tout ce qui arrivait à l'extérieur était assez compliqué.
Et donc j'étais un petit peu tiraillée avec toutes ces émotions-là, et je me suis dit bah non, il faut prendre le dessus, et allons, et on va vers et pour 2021 on va la commencer avec une renaissance. Voilà. Et en termes de saveurs, quelle saveur t'as voulu mettre au centre de cette galette? Comment est-ce que tu les as travaillées, ce genre de choses? Eh bien, Renaissance, c'est aussi pour... Donc, j'ai choisi la châtaigne grillée parce que on a perdu notre magnifique arbre châtaignier qu'on a dû abattre malheureusement parce qu'il a été grignoté de l'intérieur par des petites bêtes. On a essayé de le sauver, mais on n'y est pas arrivé. Et donc, du coup, j'avais envie de lui faire hommage. Et c'était une façon aussi, il fait partie de la Renaissance de cette année. Et on a envie de continuer à le faire vivre un peu, cet arbre. Et donc, j'ai mis de la châtaigne grillée. Donc, évidemment, avec du bon beurre AOP Charentes-Poitou de ma région que j'adore, des bonnes farines, et avec aussi des bonnes châtaignes d'Ardèche françaises, évidemment. Et justement, ouais, pour toi, c'est très important de faire travailler aussi tous les producteurs locaux. Bah, c'est eux qui vont faire tout notre avenir et notre économie, etc. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il faut décider là où on met son énergie. Et son énergie, c'est aussi son argent. Et quand on décide d'acheter quelque chose, ben on est maître de décider où est-ce qu'on le met. Donc, je pense qu'on a des petits choix à faire dans la vie quotidienne comme ça. Et ces choix-là, il faut les prendre en main. Et je pense qu'en tant que professionnel dans ce métier-là, où on travaille des produits tous les jours, c'est à nous, d'abord, de donner l'exemple sur ça et à proposer aux clients des produits qui sont le plus locaux possible, en tout cas en faisant travailler notre pays, nos producteurs. Et ensuite, on doit aussi communiquer aux clients. Parce que le faire sans le communiquer, on n'a pas encore... voilà. Ce qui est bien, c'est de communiquer au client pour que le client, après lui-même, dans sa démarche personnelle, le fasse à son tour. Donc maintenant, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment sous le prisme des saveurs qui t'ont marqué. Donc ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ? Alors, moi j'ai 32 ans, donc je suis née en 88, donc mon enfance, on n'était pas encore dans les mêmes schémas de saveurs, hein, on était bien dans les... bon, mes saveurs d'enfance, en fait, j'ai été élevée à la chantilly un peu. Bon, je dirais pas que c'est de la bombe chantilly, mais voilà, un peu comme tout le monde, je crois, de notre génération à l'époque. Voilà, j'ai été élevée à la chantilly, j'ai été élevée, mais aux très bons produits. J'ai eu la chance d'avoir... Mes parents ont toujours mis beaucoup d'importance à bien manger à la maison. Et c'est vrai ça a toujours été le centre, en fait, de notre famille, manger. D'ailleurs, j'ai 2 sœurs qui sont cuisinières. C'est pas pour rien, je pense. Et on a toujours eu la chance de manger des bons produits. Pas toujours... Voilà, mes parents déjà étaient assez précurseurs sur ça. On mangeait très peu de viande, mais quand on en mangeait de la très bonne. C'est pareil pour le fromage, c'est pareil pour certaines choses. C'était vraiment le moment qui réunissait toute notre famille. Ma mère passait beaucoup, beaucoup d'heures en cuisine. Et c'est souvent des super lasagnes avec des choses bien mijotées longtemps, bien cuites, justement assaisonnées. Enfin, il y a tout un rituel un peu religieux autour de ça chez nous. Et après, quel est ton plus beau souvenir gustatif et qu'est-ce qu'il t'évoque ? Alors en fait, ça c'est très compliqué parce que ça dépend du moment où je vais être. Peut-être que là, j'ai envie de dire quoi là en ce moment, comme on vient de parler de la famille, de tout ça, etc. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est juste simplement des petites crêpes que mon père pouvait faire parfois le dimanche avec simplement du beurre salé et du sucre. Enfin voilà, des choses très très simples. Puis il y a des choses très simples comme ça, en fait, finalement, je pense que les souvenirs gustatifs, c'est vraiment lié à chacun c'est pas forcément le meilleur truc qu'on a mangé dans sa vie, c'est peut-être les meilleurs moments qu'on a vécus, je pense. Oui, complètement. Et c'est un peu comme des odeurs ou comme surtout pour tout ce qui concerne la nourriture et puis particulièrement le sucré, c'est très très dans l'affectif, en fait, on est très dans l'émotion. Dans l'émotionnel. Et est-ce qu'il y a une saveur ou un goût ou je sais pas un dessert en fait qui t'a donné envie de faire de la pâtisserie ? Pas vraiment, parce qu'en fait j'ai pas fait de la pâtisserie parce que j'aimais les desserts, mais après j'ai des souvenirs des crumbles. Ma mère faisait pas beaucoup de pâtisserie ou quasiment pas. Et des trucs pas toujours... moi, j'aimais pas trop son gâteau au chocolat. Par contre, j'adorais son crumble. Il y a des trucs comme ça, juste un crumble, juste des fruits, en fait. Des fruits juste mûrs, avec un petit crumble dessus, du beurre, du sucre, un peu de farine ou de poudre d'amande, je ne sais quoi, ce qu'elle mettait. Et juste cuit très longtemps au four comme ça, c'était très, très bon à manger tiède. Une petite boule de glace vanille. En fait, c'est ces choses-là, à la limite, qui vont me... Très peu de choses... J'étais pas gourmande de beaucoup de choses. Par contre, il y a des choses comme ça où je pouvais manger le plat. Mais
Mais sinon, non, la pâtisserie, c'est venu vraiment au fur et à mesure, pas du tout au départ pour faire des gâteaux, mais plus pour partager un moment de plaisir avec les gens. Et après, donc il y a quand même un moment où tu as créé ton premier dessert. Il avait quelle saveur ? Oh là là, il était raté, je pense. Les premiers desserts, de toute façon, quand on les crée, on essaye de... Déjà, avant de créer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de créer, on fait ce que les autres nous ont appris. Parce que créer, c'est pouvoir déjà se prendre du recul sur ce qu'on a appris. Donc déjà, ça met du temps, en fait, à vraiment créer quelque chose. Il faut s'affirmer soi-même aussi pour créer. Donc ça aussi, ça prend du temps. Moi, j'ai commencé à créer quand j'étais au Raphaël, mon premier poste de chef, et j'ai appris à créer là-bas. Après, j'ai eu Amandine Chéniaud qui m'a beaucoup aussi aidée dans ça, qui m'a beaucoup, celle qui m'a permis aussi de créer, et celle qui était constamment avec moi pour essayer de me guider, parce qu'on a besoin d'être guidé. Et donc du coup, il faut arrêter de faire ce qu'on a appris. Il faut juste essayer de faire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, c'est très compliqué. Alors, je sais plus. Mon premier dessert, on va dire que c'est l'île flottante exotique. Et voilà, ça, c'était le dessert préféré de mon mari. Donc, il faut que je le refasse. Un jour, il serait très content. Et puis voilà, c'était mon île flottante exotique qui, maintenant, je n'offrais pas du tout ça. Mais elle a une saveur un peu particulière parce que ça a été... c'était un de mes premiers desserts. Et justement, donc maintenant tu ferais pas du tout ça, mais ton dernier dessert, donc qui est la création pour la Saint-Valentin, à quelle saveur est-ce qu'on peut le manger ? Alors ça, la Saint-Valentin, c'est un dessert, il y a une grosse évolution depuis, parce que c'est vrai que ça n'est plus du tout... Alors on a des saveurs qui sont, on va dire, un peu plus élégantes qu'avant. Un peu moins, on est plus dans le... Il y a moins de choses. Avant, c'est vrai que quand on commence, on veut montrer plein de choses. Il y a plein de techniques, on met un maximum de techniques, un maximum de saveurs, et on a l'impression que c'est comme ça que ça va être bien. Et en fait, après, au fur et à mesure, on comprend que c'est pas forcément comme ça que ça marche. Et donc, dans le dessert de la Saint-Valentin, c'est un petit croustillant au cacao et fleurs de sel. Ensuite, on a un petit gel citron, mais juste pour l'acidité. On cherche pas du tout le goût du citron là-dedans. Ensuite, on a un crémeux à la noisette et à l'huile de thym, à l'huile d'olive infusée au thym. Donc, c'est quelque chose qui est très subtil, légèrement fleuri, mais... vraiment juste rafraîchissant et fleuri en fait. Et ensuite une mousse chocolat légère, très légère, avec un petit peu d'huile de thym aussi. Et donc on a juste un dessert au chocolat avec une petite pointe de fleur de sel, cacao, une petite pointe d'acidité. Alors vraiment c'est la pointe d'acidité du citron qu'on cherche, c'est très léger. Et avec l'huile de thym qui vient juste fleurir. Et finalement on a un goût qui est le chocolat, le cacao, enfin 2 goûts. Et le reste vient juste assaisonner en fait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui t'as créé ce dessert Alors ce dessert-là, je l'ai créé pas pour quelqu'un, mais celui-là, j'avais envie de quelque chose qui... En fait, moi j'aime bien quand même quand les desserts transmettent quelque chose. Peu importe, je vais pas chercher à transmettre forcément une idée ou un truc en particulier, mais ça va être le moment où je vais le créer, ça va venir, ou en tout cas je vais le chercher, parce que ça vient pas toujours tout seul. On peut aller chercher un peu. Et là, dans le contexte actuel, j'avais envie qu'on s'embrasse, et puis j'avais envie aussi d'ouverture. Et alors du coup, j'ai choisi de faire 2 visages qui s'embrassent, qui vont s'embrasser, ils sont pas encore en train de s'embrasser, qui sont sur le point de s'embrasser, comme la promesse d'un baiser. Et je l'ai fait comme un tableau où on a... en fait, il n'y a pas de cadre. Et donc c'est pour l'ouverture, et dans l'ouverture encore, on peut choisir son couple. Donc on peut choisir homme-femme, femme-homme, homme-homme, et voilà, et donc chacun va pouvoir choisir son binôme. Voilà. Et après, j'ai pas voulu trop de différence physique non plus pour permettre aussi aux gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans homme ou dans femme, et voilà, qui peuvent aussi se reconnaître avec ce dessert-là. Donc vraiment pour l'ouverture de toutes les formes d'amour, pour juste l'amour au sens pur, sans cadre, sans rien, et juste aimer, s'embrasser, faites quelque chose d'assez simple, mine de rien, voilà. Et donc pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? La pâtisserie, pour moi, c'est surtout le moyen de transmettre du bonheur et le moyen d'être heureuse. Plus même avant tout. Avant même que de manger des gâteaux, c'est plus transmettre et recevoir aussi.
Donc maintenant, je voudrais parler un peu plus des saveurs qui t'inspirent au quotidien. Et moi, ce que je voudrais comprendre, c'est vraiment où est-ce que tu puises ton inspiration. Par exemple, je sais pas, il y a eu là le dessert de Saint-Valentin, mais t'en as fait plusieurs autres avant, de création autour de la Saint-Valentin. Est-ce que l'amour, c'est une de tes sources d'inspiration principales ? Alors, l'amour, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un sentiment qui est très fort chez l'être humain, chez moi aussi. Moi, je suis un peu hypersensible aussi, donc je l'ai un peu mal vécu, mon hypersensibilité avant, et en fait, de plus en plus, j'en fais vraiment une force. Je me dis, mais en fait, j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir autant d'émotions parce que du coup, je suis à l'écoute de ces émotions pour essayer après de d'en faire quelque chose après, voilà. Et donc l'amour, évidemment, c'est une émotion qui est qui est très importante pour moi. Dans le monde, je pense que quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est heureux, ça suffit en fait. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Et donc oui, après, il y a aussi l'actualité parce que parfois tout n'est pas rose et c'est bien aussi de voir les choses qui sont un peu plus... Enfin, les hauts et les bas dans la vie, c'est ce qui fait qu'on est heureux. Parce que si c'était que des hauts, on n'y verrait plus aucune. Voilà, et si c'était que des bas, c'est pas drôle non plus. Donc en fait, c'est vraiment essayer d'attraper chaque petit moment de vie, d'attraper chaque chose qui se passe et de se l'approprier pour y trouver un sens. Et en fait, c'est très philosophique finalement. J'ai l'impression que je crée assez de façon philosophique parfois en ce moment. Puis après, il y a peut-être des périodes aussi où je suis plus dans les saveurs, mais... Et peut-être d'un point de vue plus technique, est-ce que tu imagines déjà d'abord un visuel et après tu essayes de le retranscrire en saveurs, etc. Ou est-ce que quand même, il y a toute une émotion, ce genre de choses, tu vois des saveurs et après tu penses au visuel ? J'ai pas de règle, ça dépend vraiment ça dépend. Pour la Saint-Valentin, tout de suite, j'ai vu le visuel. C'était très clair. Ouais. Et les saveurs, elles sont venues après. Ça, pour le coup, c'était vraiment l'idée de la Saint-Valentin, j'ai envie qu'on s'embrasse, j'ai envie de faire passer un message d'amour et d'amour ouvert. Ça, c'était mon message que je voulais faire passer. Les saveurs, après, on les a travaillées, on est venu goûter, voilà, ça c'est... Donc sur les saveurs, c'était comme ça. Après, la galette, pour le coup, mon châtaignier a été quelque chose de très important qui m'a inspiré beaucoup pour le fait que j'avais envie de... J'étais toute la journée en train de travailler devant ce châtaignier, en fait. Et donc, la châtaigne pour le coup, a été aussi un vecteur d'inspiration. Le goût est un vecteur d'inspiration. Mais encore une fois, ça dépend du dessert. Ça dépend du dessert et il faut essayer aussi. Hein. Surtout que parfois, on a une bonne idée. Parfois, moi, j'essaie un visuel. J'ai un visuel en tête. En fait, ça marche pas du tout. Et donc, du coup, le fait que ça marche pas. J'ai essayé autre chose et je vais partir dans complètement autre chose grâce à la problématique que j'ai eue. Je parle dans tous les sens, mais voilà, donc en fait, en général, l'idée que j'ai dans la tête, c'est rarement le dessert final que je vais arriver à faire. Ça arrive parfois. La Saint-Valentin, c'est vraiment, j'avais vraiment l'idée de ce que je voulais, exactement, et on a réussi à le faire. Mais c'est pas toujours le cas, c'est assez rare. Et justement, donc dans ce dessert, il y a quand même du thym qui est allié au chocolat. Comment est-ce que tu arrives à imaginer des nouvelles alliances de saveurs ? J'ai toujours bien aimé, mais je l'avais pas forcément travaillé encore. J'ai toujours essayé. Et là, c'est un produit, c'est Kalios qui m'a fait goûter cette huile de thym que j'ai adorée. Et c'est venu comme ça en fait. Ils m'ont dit Nina, on a un super produit, tu veux pas goûter Est-ce que ça, voilà. J'ai dit bah ouais, carrément. Je suis un peu en train de faire la Saint-Valentin, ça serait génial. En plus, ça apporterait le côté un peu plus fleuri. C'est vrai que la Saint-Valentin, c'est le truc aux fruits rouges. Alors là, c'est à bannir parce que c'est rouge, etc. J'avais vraiment envie de partir à l'opposé. Il n'y a pas beaucoup de fruits dans cette saison. J'avais envie de chocolat aussi, c'est rassurant, mais je voulais pas un chocolat noir, lourd, un peu J'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus fleuri, qui plairait aussi, plus universel, un peu comme ce que j'avais envie de transmettre, et qui plairait aussi à des gens qui n'aiment pas forcément le chocolat. Donc quelque chose de léger. Et voilà, j'ai pas envie d'être trop clivant en fait avec ce dessert. Je suis très clivante avec l'image et en même temps j'ai envie d'ouverture. Donc c'est vrai que j'avais envie que le goût suive aussi, transmettre dans le visuel. Après, c'est d'un point de vue un peu plus pratique. Donc là, par exemple, il y avait un producteur qui t'a contacté, mais sinon, de façon générale, comment est-ce que tu sélectionnes tes produits ? Pas mal à l'instant. Je vais trouver... Après, j'aime bien écouter aussi les producteurs et les gens autour de moi qui travaillent ces produits. Parce que je vais pas forcément l'utiliser tout de suite, mais je vais la garder dans un petit coin de ma tête.
et puis je vais me faire des petites associations au fur et à mesure, et puis je vais les tester. Mais c'est vrai que souvent il faut tester parce qu'on est ça peut être très bon comme ça peut pas du tout marcher. Parfois, en fait, l'imagination qu'on a d'association de goût, l'imagination ne transmet pas la réalité en général. Donc il faut quand même faire plusieurs essais, et finalement les essais mènent à découvrir des nouvelles choses. Mais en fait, c'est la multiplication des essais qui fait qu'on découvre quelque chose. Ça vient pas de qu'on est dos. Et quand même, est-ce qu'il y a un ingrédient que t'adores travailler ? Ouais, j'aime bien la noisette, les fruits secs quand même. J'en ai quand même beaucoup. Et un qui te donne plus de fil à retordre, ou t'as un peu plus de mal souvent ? Les fruits rouges, je suis pas une grande fan en fait. Pourtant, c'est un fruit que tout le monde utilise, moi c'est pas ma passion. Je dis pas, parfois j'utilise, mais j'ai jamais été fière de moi d'un super dessert aux fruits rouges. Et du coup, c'est quoi pour toi un bon dessert ? Est-ce que c'est l'équilibre ? Est-ce que c'est les saveurs ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? L'équilibre, je dirais. Vraiment l'équilibre, parce que ça peut être des saveurs qu'on n'aime pas, mais quand c'est très bien équilibré, quand il y a les bonnes textures. En fait, c'est l'équilibre aussi entre les goûts, les textures, et l'émotion vers quoi ça nous mène. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du sens, parce que mélanger plein de bonnes recettes dans un gâteau, oui, ce sera bon, mais c'est pour manger les mêmes gâteaux comme on peut manger à droite à gauche, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, c'est pas... quand on le mange, il faut se dire « Waouh, c'est réussi !» Et parfois, ça marche avec 2 recettes. Parfois, il suffit de rien du tout. Mais quand la mousse, elle est justement faite, quand le crémeux, il est juste à la bonne texture, avec cette mousse, quand on met la cuillère, c'est des petits détails. C'est l'accumulation de petits détails qui va faire que c'est un dessert de dingue. Et parfois, il ne veut vraiment rien. Et donc moi, qui suis quand même pas du tout une grande pâtissière, mais qui aime quand même faire des gâteaux, est-ce que tu aurais un conseil à me donner que tu trouves qu'on donne pas assez ? Rester dans le simple, déjà. Parce qu'il faut pas faire trop compliqué pour faire bien. L'erreur que je faisais au début, comme tout le monde, en fait, on essaye de faire, de mettre des couches sur des couches sur des couches, et finalement, finalement, il n'y a plus rien. Parce qu'on sent plus le travail qu'on a mis dedans. Donc, se concentrer sur 2-3 recettes dans un gâteau, et les faire bien, les faire avec plaisir, et prendre du plaisir à le faire. Et l'organisation, c'est très important en pâtisserie, parce que on en a vite partout sur le poste de travail. Après, ça devient la catastrophe. Après, du coup, on rate, on renverse. Et quand ça commence à glisser, c'est foutu. Donc non, restez concentrés. Première chose en pâtisserie. On travaille sur un poste propre et on évite de faire tomber le bol de chocolat à côté. Et à partir du moment où le bol de chocolat n'est pas tombé et que tout se passe bien, en général, ça peut finir correctement. Mais il ne faut pas se laisser déborder, et surtout, il ne faut pas multiplier. Voilà, comme je dirais, un bon crumble bien fait avec juste des bons fruits, on peut ajouter sa petite touche à soi, mettre une herbe aromatique particulière, mettre un fruit sec en plus dans le crumble, se laisser une part d'imagination et se laisser une part de créativité dans des recettes simples où on va s'approprier la recette. Ouais, et donc rester aussi beaucoup sur des saveurs très principales et pas les multiplier, quoi. Voilà, on peut ajouter une petite touche en plus un peu sympa, mais pas 10, quoi. Ben écoute, merci beaucoup. Donc pour la 3e partie, je te propose de répondre à un questionnaire de Proust des saveurs. La première question, c'est si tu étais une saveur, tu serais laquelle ? Alors une saveur. Déjà, c'est quoi exactement une saveur ? Est-ce que crémeux, c'est une saveur ? Oui, moi je pense que ça peut rentrer... En fait, c'est ça, toute la définition de saveur. Est-ce que c'est genre léger, fruité, ça peut être... Est-ce que crémeux... La crème, l'onctuosité de la crème, là, c'est un peu le côté crémeux beurré, là. Je pense que je serais un peu crémeux beurré, un peu côté un peu gras. Et si tu ne devais plus utiliser que 2 ingrédients pour le reste de tes créations, ce seraient lesquels ? Je vais partir dans le générique, mais au moins le chocolat, on peut en faire plein de choses. Et la crème. Au moins, on peut en faire pas mal de trucs aussi. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais beaucoup créer un dessert à 4 mains ? Oh, il y en aurait pas mal, ça, avec qui on pourrait bien s'amuser. On pourrait bien s'amuser avec Jeffrey, je pense. Un truc marrant. Bon, on s'amuserait à le faire, ça serait rigolo. La Rochelle en 4 saveurs, ça donne quoi ? Beurre. Beurre. Fleur de sel. Et puis après, j'ai envie de dire Pinot des Charentes, ça j'aime bien aromatiser aussi avec des glacés. C'est un petit peu différent que ce qu'on peut faire d'habitude, du rhum, du machin et tout. Pinot, c'est bon. Et puis après, l'air iodé de la mer quand même. Hein.
Maintenant, les desserts, ça peut aller, ça peut assaisonner. Et l'Australie, parce que t'es partie un peu en Australie. L'Australie, ce serait... C'est pas évident, parce que l'Australie, j'ai pas beaucoup cuisiné. Si, bien sûr, j'ai beaucoup cuisiné quand même. Je dirais, alors c'est très salé, mais j'ai fait beaucoup de salé, j'ai fait les feux de bois, j'ai fait beaucoup de pizza. J'ai failli devenir pizzaiolo en revenant de là-bas d'ailleurs. Je sais pas si pizza c'est pas une saveur, mais on va dire l'odeur du feu de bois, un petit peu la saveur feu de bois. La saveur vin blanc. Ça marche. Et puis, je sais pas, j'ai mangé plein de noodles aussi. Peut-être pas très... C'est pas grave, je peux le dire quand même. Noodles. Et puis... des bons gâteaux. Mais si, des bons gros donuts, là, la friture. Ça fait rêver un peu, hein. C'est une autre époque. Alors, esthétique ou goût? Goût. Acide ou sucré? Sucré. Chocolat ou vanille? Vanille. Plutôt local ou exotique? Local. Boutique ou palace? Boutique. Et enfin, Épiphanie ou Saint-Valentin? Aïe. Épiphanie. Bah écoute, merci beaucoup pour cette première interview. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir enregistrer avec toi. Moi aussi, merci de m'avoir invitée. Et puis à bientôt. À bientôt. Alors ce premier épisode, il vous a plu ? Moi j'ai trouvé qu'il était plein d'apprentissage et je voulais revenir sur 3 points que j'ai trouvés importants et qui m'ont beaucoup intéressée. Tout d'abord, c'est toute la dimension humaine qu'il y a dans la pâtisserie de Nina. Pour elle, c'est la base d'une pâtisserie durable et c'est ce qu'elle veut faire avec Délicatisserie. Son objectif, c'est de respecter ses employés, de leur permettre d'avoir des horaires plus confortables et aussi de mettre en avant les producteurs, qui sont ceux qui nous nourrissent et qui permettent d'avoir une pâtisserie de cette qualité-là également. L'humain, c'est aussi au cœur de tout ce qu'elle veut transmettre. Elle fait de la pâtisserie pour faire naître de l'émotion chez les gens, les rassembler, les inclure. C'est exactement le cas avec son gâteau de Saint-Valentin, par exemple. Ensuite, je trouvais, et c'est très lié, qu'il y a aussi l'idée d'exprimer ses émotions dans chacune de ses créations. Nina, en fait, elle se livre. Elle livre une part d'elle-même, ce qu'elle aime, des choses qui l'ont touchée. Et j'ai trouvé ça très beau. Et pour tous les pâtissiers amateurs comme nous, la petite astuce qu'elle donne pour créer nos premiers desserts, c'est d'abord de maîtriser les recettes de base, de s'entraîner, de tester plein de choses, des nouvelles saveurs, pour s'affirmer et comprendre ce qu'on aime. Et ensuite, de s'approprier des recettes qu'on aime déjà, qu'on connaît, où on va ajouter une touche personnelle. Elle prend, l'exemple du crumble, pour lequel elle suggère d'ajouter une herbe aromatique ou des fruits secs. Donc je pense que ce sera le défi de mon week-end, prendre un gâteau que j'aime bien et lui ajouter ma petite touche perso. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!